bienvenue dans votre émission Talent d'Or sur IELTS Presse TV Web dans le studio Salé Gaba. Talent d'Or est une émission entièrement consacrée à la promotion de l'art, de l'entrepreneuriat et de la culture au Tchad. Je suis Bouchra Khalil et aujourd'hui, je rencontre Alam Ar. Bonjour Alam Ar. Oui, bonjour Bouchra. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Ok, super. Alors, si on veut te connaître, qui est Alam Ar? Alam Ar est un jeune Tchadien, jeune peintre, issu d'une famille de 11 enfants. Wow. Je suis un peintre. Voilà, un peu comme ça. D'accord. Alors, on dit que le métier du peintre est un domaine un peu complexe. Alors, qu'est-ce qui te décrit le mieux dans ce domaine d'artiste? Ce qui me décrit un peu dans ce domaine est que je peux dire que je cherche maintenant à professionnaliser ce domaine. Alors, après avoir fini à l'université, voilà que je me lance dans ça. J'ai commencé à me lancer en 2019. En 2019. Ok, super. Alors, à partir de quel moment ta vocation est née pour devenir un artiste peintre? Ce moment-là où tu t'es dit, waouh, moi je veux faire seulement de l'art. Bon, ça, je voudrais dire que c'est à partir de 2019. Sinon, le commencement, c'était à l'école primaire. Ok. J'ai toujours eu les bonnes notes. Ah. Mes camarades de classe voulaient toujours que je les dessine dans leur cahier. Et comme on n'était pas tous de la même classe sociale, moi j'avais rarement, comment on appelle, l'argent de poche comme les autres. Et tout ce qui pouvait me ramener l'argent de poche, c'est de leur faire des petits dessins. Et ça marchait à Et chaque ça fois. marchait à chaque fois. Ok. Alors, on dit que derrière chaque œuvre d'art se cache un message. Donc, nous sommes curieux de savoir quel message tu véhicules souvent. Bon, en vrai, ce que je voudrais véhiculer en vrai, c'est l'écriture africaine, c'est-à-dire la philosophie africaine. Donc, la philosophie africaine, c'est de faire ressortir ce que tous nos ancêtres voulaient vraiment nous parler et nous faire croire comment ils ont existé, comment les choses se passaient. Ok. D'accord. Et quelle a été ta première œuvre d'art? Tu te souviens? Je ne me souviens pas bien, mais je peux dire mes premières œuvres d'art, c'est lorsqu'à l'école primaire, on nous demandait de faire le dessin au choix. Ok. Là, à partir de là, je pourrais dire que malgré qu'on nous fait dessiner le dessin au choix, j'ai toujours la meilleure note. Même si on nous dit dessiner ce qui est au tableau, j'ai toujours la meilleure note. C'est à partir de là, mais je n'ai pas les images. C'est un don alors. D'accord. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré au fil du temps? Oui, bien. Des artistes qui t'ont donné envie de devenir un peu? Justement, national comme international aussi. National, bon, nous avons tel que Petit Papa Borso, il y a Boubakari, il y a les Kara que je suivais aussi, oui, tout ce monde-là. Il y a les Chrissy, il y a Paulin Preston, tout ce monde-là, je les suivais, je ne me noyais pas d'un coup d'œil d'eux. Oui. Maintenant, à l'international, j'ai écouté parler de Picasso, ils sont nombreux, d'Abuja, d'Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont énormes. C'est énorme. Ils sont nombreux, oui. As-tu déjà exposé des œuvres à l'international, en dehors du pays? Oui. Ah, où ça? C'est en Suisse, en fait. C'est récent. C'est récemment, le mois surpassé, nous avons fait 45 jours là-bas. Et c'était pour une résidence artistique où j'ai eu à exposer aussi là-bas. J'imagine que tu as dû beaucoup apprendre, hein, parce que dans les résidences artistiques, on apprend vraiment. Beaucoup. L'art est vraiment large et tellement large. D'accord. Oui. Alors, j'imagine que dans chaque métier, on rencontre des difficultés. Quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent? Nos marchés ici ne vendent pas vraiment ce que les artistes en ont vraiment besoin. Mais nous sommes obligés de créer, d'inventer et faire avec ce que nous avons. Exactement. Et l'autre difficulté est beaucoup plus basée sur la clientèle. Il y a des clients qui se viennent, comment on appelle, à la veille
ils te disent qu'ils veulent ça demain. D'accord. Ah, Des là, clients qui t'appellent à la veille pour passer des commandes. oui, de ça, de leur organisation. Et là, nous trouvons aussi des difficultés. Parfois, on n'arrive pas à faire ce que nos cœurs vraiment, vraiment en ont besoin de faire. Voilà, ok. Alors, que fais-tu en dehors de la peinture? Ah. En dehors de la peinture, bon, je suis un peu dans le cinéma, un acteur quelque part. Un artiste complet. Je suis aussi, je fais de la comédie musicale. J'accompagne aussi quelques artistes dans le développement personnel. Un coach. Coach. Super. Label 235, on parlera de vous. Vous êtes entrepreneur ou commerçant, vous souhaitez développer votre chiffre d'affaires et surtout faire connaître votre produit et service. Nous sommes là pour vous aider à toucher le cœur de votre public cible et surtout garantir durablement votre visibilité ainsi que votre notoriété. Une communication 100% efficace. Alors n'hésitez plus et appelez le 60 235 235, on parlera de vous. Dis-nous, où peut-on trouver tes œuvres? Si aujourd'hui on aimerait acheter une œuvre de Alam Art, où est-ce qu'on pourrait vous envoyer? À la galerie Afrotropia. Vous pouvez trouver à la galerie Afrotropia. Pour ceux qui ne connaissent sais pas si c'est une publicité, mais c'est la galerie Afrotropia. Et du coup, vous pouvez aussi trouver au Château Papillon en Suisse. Ok. Et avec moi aussi. D'accord, ça va. Alors, nous sommes un peu curieux de voir un peu à quoi ressemblent tes œuvres. J'espère que tu nous as apporté quelques tableaux avec toi. Nous sommes prêts. Ouais, j'ai apporté, mais toute la chanson que c'est réparti par rapport au goût de la clientèle. D'accord. Ok. On voudrait bien jeter un coup d'œil. D'accord. Bon, celle-ci, ça c'est la philosophie africaine. Ah. Ici, c'est un portrait conceptuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ici, on voit une personne avec une couronne, avec la guitare et tout et tout. Oui. Donc, j'ai fait ici le portrait de Talino Manu. Ah. Oui, ici c'est Talino Manu. Ok. Tous les Tchadiens connaissent qui est Talino Manu. Bien sûr. Même si ce n'est pas tous les Tchadiens, au moins 90% des Tchadiens connaissent qui est Talino Manu. Il a parlé beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, il a parlé de l'unité de notre pays et il a été couronné chevalier d'or. C'est pourquoi j'ai fait son portrait conceptuel. Oui, c'est une image. Voilà qu'il a sa couronne qui est là, c'est un chevalier d'or. D'accord. Comparé avec l'écriture africaine. Donc ici c'est l'écriture africaine. Oui. Et là nous avons notre chevalier d'or. Donc le tableau s'appelle Chevalier d'or. Non, ça s'appelle Le Prince Talon. Ok, d'accord. Parfait. Tu en as d'autres? Oui, d'autres. Bon, ceci c'est juste un paysage africain qui est beaucoup plus demandé par les clients, le goût de chacun. Donc je le fais comme ça. Quand ça m'arrive, je le fais. Et quand on me demande, je le fais aussi. C'est pas vraiment ce que moi je voudrais vraiment faire, mais c'est plutôt ce que les gens demandent.
Ok, et qu'est-ce que toi tu voudrais faire? Ce que je voudrais faire, c'est ce que j'ai montré au préalable. Ok, d'accord, Yeah. super. Merci. Et du coup, il y a aussi autre forme de portrait. D'accord. Ça, c'est des portraits, c'est un portrait, je pourrais appeler ça anti-portrait. Donc, ça ne respecte pas les normes de la peinture, donc c'est un peu abstrait. C'est un peu de l'abstraction. D'accord. Mais on peut reconnaître facilement la personne ici. Et du coup, j'ai pris mon temps pour pouvoir inventer, faire ressortir la personne, l'image de la personne. D'accord. Donc c'est un portrait. C'est un portrait. Ok. D'accord. C'est parfait. Et il y a aussi un dernier portrait. Celui-ci, c'est un peu comme le réalisme. Tous les détails sont là, les cheveux, les yeux, l'habit, les sourcils, tout est là en réalité. Et comment se nomme ce tableau? Non, ce tableau, c'est juste comme une commande demandée. J'ai apporté pour montrer que je fais aussi le réalisme. D'accord. Donc, ton travail est un peu plus diversifié dans le domaine de la peinture. On peut passer des commandes tout comme acheter des tableaux toutes faites qui font ressortir un peu plus la culture africaine. Oui, justement, c'est ça. D'accord, merci beaucoup Alam Ar. Dis-nous alors, tu as des projets à long terme, à court terme, qu'est-ce que tu nous prépares? Le projet pour moi, en fait, c'est d'améliorer au fur et à mesure ce que je fais, apporter beaucoup plus de la créativité, ce que les gens n'ont pas encore fait une fois dans leur vie. Et ça, Tu voudrais faire ressortir quelque chose de particulier, de différent. Des différences. Qui te définit. Qui me définit, c'est ça. Super, c'est parfait ça. Merci beaucoup. Ok, alors, as-tu quelque chose à dire à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui voudraient peut-être acheter ton tableau? Ouais, pour tous ceux qui nous suivent actuellement, qui me suivent, qui m'écoutent, alors je voudrais dire s'il faut me contacter pour pouvoir avoir les tableaux et tout, c'est si facile. Vous pouvez aussi contacter. Il y a Chat Press. Vous pouvez aussi aller à Afrotopia. Vous pouvez aussi me contacter moi. Et quoi d'autre? D'accord, alors merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Ciao, ciao.